Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau tuto qui sera consacré aux vers marins, notamment comment les écher. C'est très facile mais certains d'entre vous peut-être veulent voir comment on fait. Donc voilà, je vais faire cette vidéo déjà où on va parler du mouron, du ver américain et de la rénicole qu'on appelle le ver noir ici en Méditerranée. Et on fera ensuite une dernière petite vidéo sur, pour moi, ce qui est le meilleur ver. Un ver qui prend tous les poissons. C'est un ver, je pars pas sans ce ver, voilà. Mais ça fera la dernière vidéo. Voilà. Alors on va commencer par voir un peu ces échages. Certains ont obligé d'avoir une aiguille à verre et d'autres non. On va voir un peu ça. Il y a 3 vers, donc là on va faire 3 vers sur cette vidéo. Allez, on y va de suite. On commence tout de suite avec le mouron. Alors le mouron, il peut être très court, il peut être très long. Voilà le mouron. Bon là, j'ai eu de la chance, j'ai tombé sur un beau ver, très long. Bon, pour écher le mouron, normalement, en théorie, on n'a pas besoin de l'aiguille que j'ai ici quand même. Normalement, on n'en a pas besoin parce que c'est un ver assez large. Qui contient pas beaucoup de liquide, de sang, tout ça, contrairement au ver américain. Donc on va pouvoir en couper des morceaux et les faire glisser sur l'hameçon. Voilà. On va essayer avec de la queue, un morceau de queue, ici. Voilà. Donc je vais couper un morceau de queue. De toute façon, si on a une difficulté, on a notre aiguille à proximité. On peut en avoir des difficultés quand même, selon la consistance du ver surtout. Voilà. Le mouron, c'est pas compliqué. Après, on verra les poissons qu'on pêche avec, comme je vous disais. Alors, on essaie de piquer au plus haut. Voilà, bien au centre. Enfin, on essaye, sinon on se rattrape en repartant vers le centre. Lui, il m'embête parce qu'on ne voit pas comment il est piqué. Voilà, et on fait glisser délicatement sans faire ressortir surtout la pointe de l'hameçon. On essaye de rester au centre pour ça. Voilà, on le fait glisser comme ça sur la hampe de l'hameçon. On reprend vers le haut pour faire glisser vers le nœud et passer le nœud, c'est le plus dur. Voilà, comme ça. On y va en poussant comme ça. Voilà. On reprend vers la hampe, vers le nœud. Hop. Ça va être le plus dur, le nœud à passer. Mais une fois qu'on l'aura passé, le mouron glisse tout seul, normalement. Voilà, là j'y suis. Tac, voilà. Là, à ce moment-là, mon mouron, vous voyez, ça a très peu de liquide, le mouron. C'est l'avantage, il ne va pas glisser entre les doigts. Hop, là j'ai ressorti la pointe un peu tôt. C'est pas grave, je vais la re-rentrer. Comme ceci, et je repars vers le centre, voilà. Et en même temps que j'enfile, mon mouron, il va glisser vers le fil. Il glisse tout seul. Si c'est pas le cas, je l'aiderai. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai la hampe de l'hameçon ici, la fin vers ici à peu près, et le mouron est allé au-delà, donc mon hameçon est bien camouflé. Je peux normalement même le ressortir comme ceci. Ça c'est toujours, voilà, au cas où on n'a pas d'aiguille, c'est bon à savoir que le mouron, il n'y a pas besoin d'aiguille. Le ver américain aussi, on peut faire comme ça. Après, si je veux, bien sûr, voilà, je prends mon aiguille avec ou sans biseau, mon aiguille à verre creuse. Hop. Je reste bien au centre. Voilà. Tac. Mon hameçon du côté que je choisis. Voilà. Je tends l'hameçon. Correctement. Je bloque. Et je vais jusqu'à l'hameçon. Faire glisser le mouron. Voilà, mon
hameçon il est sorti, donc je suis pas bon. Non, il n'est pas sorti. Je tends mon hameçon correctement, je tire sur le fil pour qu'il reste bien ancré dans le trou de l'aiguille. Et je vais faire glisser le mouron tout simplement, tranquillement, comme ceci. Voilà. Et je retire l'hameçon. Voilà. On a vu les deux cas de figure, mais c'est pareil. C'est un peu plus long à la main, mais ça va très bien. Voilà pour le mouron. Alors le mouron, il est pêchant pour moi, c'est toujours d'après mon expérience personnelle. Après, certains pêcheurs peut-être auront une expérience différente. D'après mon expérience personnelle, le mouron, il est meilleur dans la roche. Et bon, on n'est pas à l'abri toujours des petits poissons qui viennent dépouiller l'hameçon. Il est très efficace sur les grosses vieilles, le mouron. Mais les grosses vieilles, il sélectionne vraiment les grosses vieilles. Et le sard, voilà. Il est efficace, pas très efficace. Pour le sard, il est efficace, voilà. Mais pour les grosses vieilles, il n'y a pas mieux que le mouron, franchement. Ensuite, on va passer au ver américain. Il y a une très bonne appart pour le sard. Et aussi pour tout ce qui est poisson de roche. Il prend aussi certains jours la dorade. Le loup, en canal, quelquefois. Plus rarement, mais c'est un très bon ver pour le sard. Voilà. Donc l'américain, on peut le couper aussi, c'est pas grave. Il garde beaucoup de sang, même coupé. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais pas m'enquiquiner. Tchac. Je peux l'enfiler comme ça, avec les doigts, c'est un peu plus enquiquinant. On a un morceau là qui est un peu fin, donc on va pas se prendre la tête. Et on va l'enfiler comme ça. Voilà, toujours pareil. Une fois qu'on a une technique pour le verre, c'est toujours la même en fait. Voilà, on fait comme ça. Donc notre verre américain, un bon appât à sard, pour pêcher une préférence dans la roche, mais aussi le sable, c'est pas mauvais. Mais une petite préférence pour moi pour la roche. Ou alors un fond semi-rocheux, semi-sableux. Un peu quand il y a les deux, il est bon. Et c'est là qu'il est le meilleur. Voilà, pareil. Je tends le fil. J'ai pas peur de tirer, même au point de plier un peu l'aiguille, c'est pas, au contraire, ça tient mieux. Voilà, et je fais glisser tout simplement. Ici, on a le passage un peu délicat du nœud, mais tant qu'on est dans du gros verre comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà, tout simplement, encore une fois, c'est pas compliqué. Maintenant, on va voir un verre que j'utilise pas très souvent. Vous, je pense que vous l'utiliserez pas beaucoup non plus. C'est la rénicole noire, ou comme on l'appelle ici en Méditerranée, le ver noir. Alors, le ver américain, on a dit, c'est un ver pas mauvais, qui est très bon pour le sard, petit sard, moyen sard, bon pour les poissons de roche aussi, le loup en canal, quelquefois il mord aussi, et la rénicole, ou ver noir, que j'ai très peu employé pour ma part, mais que certains pêcheurs disent bon. Donc on va voir comment ça se présente. Et on va lécher aussi. C'est un verre un peu plus délicat à monter, à enfiler. Si mes souvenirs sont bons, il se perce. Je vais peut-être pas le percer. Là maintenant. Donc, c'est pareil, voilà. On piquera notre rénicole comme ceci. Par là, par exemple. Tac, tout le long, tchouk. Et on l'enfilera sur l'hameçon. De la même façon qu'on a enfilé nos autres verres. Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura notamment surtout été faite pour montrer à ceux qui ne savent pas comment enfiler les verres. Je vous dis à très bientôt. Il commence à faire beau, le vent tombe progressivement, on va voir si ça tourne pour aller pêcher. Et puis voilà. Allez, bonne pêche, bonne journée à tous les amis
Et à très bientôt ou à tout de suite pour voir ce verre passe-partout qui est vraiment nickel, que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà.